et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La 4e édition du Salon des animaux de compagnie de l'Abitibi-Témiscamingue, présentée en mai dernier, a été un franc succès sur toute la ligne. Alors, que nous réserve la 5e édition? Alors, pour nous en parler, je reçois de Rouyn-Noranda, Mme Lynne Deshaies. Mme Deshaies, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Mme Deshaies, vous m'avez un petit peu surpris ce matin. Ah oui? Parce que, moi, je m'en venais surtout parler de tout ce qui s'était passé l'an dernier, mais vous arrivez déjà avec le programme de 2010. Effectivement, Gaby. Ça fonctionne à Rouyn-Noranda. Ah, ça fonctionne, on n'a pas le choix, on va être devant les coups, alors on se prépare pour l'édition 2010. Exact. Mais on va en revenir brièvement sur 2009. Ça a été un franc succès? Absolument. Sur toute la ligne, comme vous avez dit, là, à chaque année, on se rend compte là, que 50 de plus de la population qui fréquente notre salon. Cette année, on a effleuré les 8000 participants. C'était fantastique. Formidable. Il y avait plusieurs kiosques. Je n'ai malheureusement pas pu y aller l'année passée. Je vais me reprendre cette année. J'espère bien. Assuré, mais c'était incontrôlable l'an dernier. Alors, déjà, le programme, ce sera la 5e édition. C'est la 5e édition. On fête notre 5e anniversaire là, de fondation. Et puis, bon, plusieurs surprises. Et cette année, on veut offrir un spectacle. On ne peut pas nommer encore là, le groupe qui est retenu. C'est ça, les ententes ne sont pas encore signées, mais je peux vous promettre là, un spectacle là, de renom international, là, toujours en lien avec les animaux. Parce que là, on va parler très brièvement de 2010, parce que vous allez nous revenir au mois d'avril, là, nous donner toute la programmation complète, les choses que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, que vous allez pouvoir nous dire à ce moment-là. Bien, il faut vous réserver des belles surprises. Bien oui, exactement. Comme ce matin, vous en avez réservé une en emportant un esquisse du programme de 2010. Alors, c'est un peu la même chose, mais sauf que, est-ce qu'il y aura des exposants nouveaux? Est-ce que vous êtes en mesure de dire, au moment où l'on se parle, s'il y aura des nouveautés, tiens, disons, en 2010, à part du spectacle que vous avez parlé, que vous ne pouvez pas dire tout de suite, mais c'est sûr, il y a des choses à finaliser. Oui, absolument. Déjà, il y a des exposants qui confirment leur présence pour l'année prochaine. J'ai des membres du comité organisateur qui ont assisté au Salon national des animaux de compagnie à Montréal, un peu pour voir comment eux, ils font, pour aller solliciter aussi des nouveaux éleveurs, des nouvelles entreprises. Alors, les filles, là, on va savoir plus ce soir en comité, mais les filles nous réservent là, des nouveautés, effectivement, qu'on devrait voir présent au salon. Alors, on peut même tout de suite dire les dates aussi du prochain salon 2010, qui sont les premiers et deuxièmes. C'est toujours après le salon loisirs, camping, chasse-pêche? Oui, on réserve toujours la première fin de semaine de mai. OK. Ça, c'est établi. Puis, si on revient à l'an passé, il y avait eu plusieurs activités l'an passé, dont, entre autres, démonstration d'agilité canine, le fameux freestyle canin. Est-ce que ce sont des activités, démonstrations équestres, défilés de chats et de chiens de race, concours animaux vedettes? Est-ce que ce sont des activités qui vont revenir l'an prochain? Oui, l'agilité est toujours populaire auprès de la population. Les gens adorent voir les chiens courir les cerceaux et les obstacles. Et ça tire les enfants sont passionnés. Oui. Puis vous parlez d'enfants parce que nous, on n'est pas simplement un salon commercial. On est une activité très familiale. Et on veut conserver ce concept-là, d'avoir des activités pour les enfants. Le maquillage va être de retour. On va probablement lancer un concours. Là. On est en train de faire probablement une mascotte là, pour le salon des animaux. Et puis le concours pour nommer cette mascotte-là, on devrait lancer ça prochainement aussi sur notre site Internet et dans les écoles. On a aussi, les ateliers et conférences nous reviennent. Et puis, les défilés, toujours aussi populaires, vont être présents aussi. J'aimerais mentionner qu'avec le succès de Mathieu Lavallée l'an dernier, j'aimerais aussi le remercier parce qu'il était généreux de son temps. C'était incroyable. Là, il était au kiosque le soir et le matin, là, toute la journée pour répondre aux questions des clients. Il nous revient encore cette année. Là, c'est officiel. Il va être présent. On peut le dire, c'est officiel. Oui. Le concours Animaux Vedettes, on aimait ce concept-là, mais on dirait que les gens ils sont un peu gênés de s'inscrire ou de participer. Donc, possiblement que cette année, on va le remplacer par une chasse au casting.
La chasse au casting, concept intéressant aussi, qui a été développé par Mme Brigitte Fauché de Animaux Photo, qui est une photographe spécialiste dans le domaine animalier et qui a accepté pour 2010 d'ajouter l'Abitibi-Témiscamingue dans sa tournée. Et puis là, elle va venir, on va faire un peu de publicité là-dessus au printemps prochain aussi. Les gens aimeraient pouvoir amener les animaux au salon, ce qui est interdit là, pour X raisons. Oui, exactement. Mais cette année, on aura un chapiteau et Mme Fauché fera une chasse au casting. Donc, les gens de la population vont pouvoir venir avec les animaux dans ce chapiteau-là. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Et puis, ils vont pouvoir se faire photographier. Bien, pas les gens, mais ils vont pouvoir photographier leur animal de compagnie. Et ces photos-là pourraient se retrouver dans un magazine professionnel, toujours en lien avec les animaux. Alors là, vous nous mettez l'eau à la bouche. On ne peut pas en dire beaucoup plus que ça. Alors, c'est sûr que je vais vous réinviter au mois d'avril pour là donner le programme complet, les invités. Il y aura sûrement aussi des invités spéciaux, invités d'honneur, etc. On parlera un peu de tout ça. Les dates 1er et 2 mai, ça s'est coulé dans le béton, 1er et 2 mai 2010. Moi, juste une parenthèse parce qu'il reste à peine une minute. Moi, j'aime vous voir aller dans ça parce que c'est une activité familiale. Absolument. Et ça, c'est excessivement important. Les enfants, on les voit ici, les enfants sont heureux là, dans ça. Là, parce que quel enfant n'aime pas un animal de compagnie? Je pense qu'il n'y en a pas. Ça n'en a pas, tout simplement. Non. Puis on présume qu'il y a à peu près une famille sur deux qui possède un animal de compagnie aussi. C'est ça. Fait que c'est vraiment important. Donc, Madame Dehaye, merci beaucoup. Le temps nous manque, mais on va vous réinviter en avril prochain avec toute la programmation complète. Et encore une fois, un très bon succès comme ce fut pour les 4 premières années. La 5e année sera exactement la même chose, j'en suis persuadé. Moi aussi, j'en suis convaincue. Merci, M. Lecas. C'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie, Madame. Alors, Mesdames et Messieurs, courte pause et on revient immédiatement après. Restez avec nous. Elle était de passage à mon émission de On s'en parle le 4 mars dernier. Elle était venue nous expliquer comment elle avait perdu 120 livres en 3 ans. Elle était passée de 232 livres à 112 livres. Aujourd'hui, elle vient nous présenter son livre qui a pour titre « Dans ma peau ». C'est publié aux éditions Publistar. Alors, mesdames et messieurs, Madame Isabelle Curado. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, merci. On s'était parlé au mois de mars dernier et lorsque l'on avait terminé l'émission, on s'était dit, parce que tu voulais absolument écrire un livre, ce livre-là est maintenant sorti. Oui. Est-ce que pour Isabelle Curado, c'était important d'écrire un livre? C'est important d'écrire un livre, oui, mais pas nécessairement par rapport à ma perte de poids. C'était pas. Je voulais être auteur, je voulais être romancière, je voulais publier des livres, mais j'ai jamais cru que ça serait de cette manière-là, que ça commencerait avec l'histoire de ma perte de poids. Mais on m'a vendu l'idée, j'ai aimé l'idée, le concept, donc je l'ai fait, oui. Donc, dans ma peau, ce n'est pas l'histoire d'Isabelle de sa perte de poids. On touche à ça, mais on touche aussi un peu dans l'ensemble de ta vie, c'est ça? Oui, ben en fait, non. En fait, c'est pas une biographie. Ça, c'est quelque chose que je voulais pas faire parce que je trouve que j'ai pas envie de raconter ma vie à 100%. C'est principalement l'histoire de ma perte de poids, mais c'est sûr et certain qu'il faut mettre les gens dans le bon contexte. Donc, c'est sûr et certain que ça parle de mon enfance, mon adolescence. Et je touche un peu à d'autres choses aussi. J'ai mis de l'humour un peu, d'autres histoires un peu. Mais, donc, oui, c'est une histoire de perte de poids, mais en même temps, c'est fait pour motiver les gens. Je l'ai écrit pour motiver les gens. C'est pas juste pour les gens qui veulent m'écrire. Ah, OK. Alors, il est en librairie depuis le 16 septembre dernier. La vente va bien? Très bien. Très bien? Oui. On vous le souhaite aussi parce que je reçois plusieurs auteurs ici, puis s'asseoir pour écrire un livre, c'est pas toujours facile. Non. On ne peut pas le faire non plus continuellement. Il faut prendre des pauses. Alors, vous étiez à Vancouver quand vous avez commencé? Quand que oui. En fait,
Je l'ai tout écrit à Vancouver. Je l'ai écrit en 2 semaines à Vancouver. En 2 semaines? Vous n'êtes pas sérieux? Vous avez écrit ce livre-là dans 2 semaines? 2 semaines durant le mois de juillet, oui. 16 jours, pour être extrêmement précise. Ouais. Et, mais évidemment, c'était la première fois, c'était la première écriture, évidemment, parce que par la suite, il a fallu probablement que je le retravaille. J'aime dire 100 fois probablement. Oui, je comprends. Mais c'est parce qu'au moins, vous avez, du début à la fin, jeté sur papier, pendant 16 jours, mon livre, ça va être ça. On le retravaille et c'est tout à fait normal, là, aussi. Énormément, oui. Ben oui, mais ce qui reste un fait qu'il y en a qui vont prendre 1 an ou 2 ans à écrire un livre. Oui. J'en ai d'autres. Mes autres livres, ça fait des années. Ben, en général, ça me prend pas loin d'une année. Mes autres romans. Mais lui, non, lui, ça a été très rapide. Moi, si je vous demandais à l'intérieur de ce livre-là, un passage qui a vraiment été plus difficile à écrire que d'autres, est-ce qu'il y a un passage que vous avez touché, que vous avez été, c'était plus difficile pour vous, que ce soit dans le personnel ou peu importe quoi? Il y en a eu beaucoup, en fait. C'est sûr que tout ce qui touchait ma mère est décédée, donc il y a un chapitre qui est presque juste pour elle. Donc ça a été difficile. J'ai pleuré en l'écrivant. Donc, mais un autre qui a été quand même difficile, c'est quand il fallait que je me rappelle un peu les orgies de nourriture que je faisais. Ça, c'est pas évident. Ça, il a fallu que je m'arrête, il a fallu que je réfléchisse beaucoup pour m'en rappeler, évidemment, aussi, jusqu'à quel point, mais aller chercher les émotions et le pourquoi je faisais ça, parce que je l'ai écrit, je voulais l'expliquer. Ça a été plus particulier. Je me suis comme un peu choquée après moi-même d'avoir fait ça. Oui, ça me choquait. Je me disais, je me suis fait subir ça. Je trouvais ça assez ordinaire, disons. C'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que les gens, moi j'ai eu beaucoup de commentaires après l'émission On s'en parle, lors de votre passage. Puis les gens, je pense, qui n'ont jamais subi une cure d'amaigrissement à part que par une chirurgie, on va en parler tantôt aussi, vous n'avez pas touché à ça du tout, pensent peut-être que c'est pas si difficile que ça. Mais quand vous le subissez, quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes là, puis ça doit être... Il doit y avoir des moments où ça doit être très difficile. C'est très difficile, oui. C'est pas... ça, je compte pas de mentir au monde. Je dis vraiment la vérité. Maigrir, c'est dur. C'est un processus qui est long. C'est un processus qui est difficile. Puis c'est difficile parce qu'on doit se sonder beaucoup à l'intérieur. On doit se motiver. Moi, je l'ai fait toute seule. C'est sûr que quand on a un entraîneur, c'est peut-être différent. Moi, j'étais toute seule. Donc, c'est sûr que ça... Ça veut dire que la motivation venait de vous-même et non pas de l'extérieur. Exactement. Il fallait que j'aille la puiser, ma motivation. Il fallait que je me trouve des raisons pour continuer. Parce que des fois, c'est difficile. Des fois, ça ne te tente plus de continuer. Pour plein de raisons. Puis tu te demandes pourquoi je fais ça. Pourquoi? Pour être juste mince. Pourquoi je veux être mince? C'est assez... c'est particulier comme cheminement. Ah, sûrement. Oui. Sûrement. Moi, là, si je vous demandais, à l'intérieur peut-être de 1 minute et demie, là, de raconter, là, en gros, votre enfance, votre adolescence, votre prise de poids, votre perte de poids et la vie que vous menez actuellement. Autrement dit, on part de votre enfance à venir à aujourd'hui dans environ 1 minute. Je dirais, j'ai une enfance merveilleuse en Abitibi. J'étais une petite fille qui était grassette, mais c'était quelque chose que je savais, c'est quelque chose qui me dérangeait. Mais j'étais très heureuse, j'ai une famille merveilleuse, des amis incroyables. Une adolescence un petit peu plus difficile, encore en Abitibi. Une adolescence encore de problèmes de poids, un peu de rébellion. Ça, c'est sûr, j'ai une petite partie de ma vie, comme beaucoup d'adolescents. Et c'est normal. Et c'est normal. Oui. Puis j'avais toujours des excellents résultats scolaires, par exemple, ce qui m'a beaucoup aidée, je pense. Par la suite, je suis partie de chez mes parents à 17 ans, donc c'est sûr qu'il y a eu une grosse prise de poids qui s'est faite. C'est surtout là que ça s'est passé en appartement. Je suis partie vivre à Vancouver J'ai commencé ma perte de poids à 19 ans, à vouloir maigrir. Et je suis partie vivre à Vancouver à 21 ans. Et j'y suis restée pendant près de 5 ans. Je suis revenue il y a 10 mois. Et durant ces années-là, j'ai vécu perte de poids, j'ai vécu le décès de ma mère. Je suis partie, juste partir, changer de province, ça change quand même beaucoup de choses. J'ai beaucoup vieilli durant ces années-là. Vancouver, c'est un endroit absolument merveilleux. Je recommande à tout le monde d'aller voir ça. Oui. Et ça fait 10 mois que je suis de retour maintenant. Je travaille pour la télévision. Je suis entraîneur privé. Ma vie a beaucoup changé. Et je suis mannequin quand même depuis l'âge de 18 ans aussi. Et vous êtes heureuse?
J'en suis persuadé. Très heureuse, oui. Bon. Et on vous le souhaite aussi. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui, on va parler de la gente féminine, parce que vous êtes une dame, alors on va parler de la gente féminine. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que les filles sont... J'aime pas ça employer le mot obèse, là, j'aime pas ça. Mais est-ce que vous trouvez que les filles sont grosses aujourd'hui? Il me semble qu'à notre vue, à nous autres, il y en a plus qu'il y en avait. Est-ce que je me trompe ou bien non? Il y en a plus. Les chiffres le démontrent. Ça augmente à chaque année. Ça augmente. Le pourcentage, c'est incroyable. Il y a, en 1997, l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, voulait faire en sorte que d'ici 2015, il voulait couper de moitié la famine qu'il y avait dans le monde. Mais ils se sont rendus compte, en tournant l'an 2000, que c'était le contraire, c'était rendu l'obésité qui était rendu un problème. Maintenant, il y a plus d'obèses qu'il y a de gens qui souffrent de la faim, présentement. Donc, c'est sûr qu'il y en a énormément. Il y en a énormément. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on dirait qu'il y a les extrêmes. Il y a des gens qui sont très gros, ou il y a des jeunes filles qui sont beaucoup trop maigres, qui vont aller dans l'autre extrême. Énormément. Et ça, je trouve que c'est très déplorable. C'est pas mieux. Évidemment, c'est pas mieux. Non, absolument pas. Pour rester à la taille que vous avez aujourd'hui, vous faites certainement des exercices physiques qui sont quoi? J'aime changer, c'est sûr. C'est sûr que je suis une fille de gym. Je suis entraîneur maintenant, donc je travaille dans les gyms. Donc, en étant dans les gyms, je m'entraîne au gym. Mais ça, on se tente un peu, par exemple, avant, parce que une fille de nature, ça reste une fille de nature. Hein? Fait que ça me manque, ça, l'exercice physique dehors. Mais en ville, c'est pas toujours possible. Je fais des poids haltères. Je fais du cardio. J'aime le badminton, beaucoup. J'aime l'entraînement de la boxe aussi. Ah oui? Oui, mais j'aime pas me battre. Mais j'aime l'entraînement parce que c'est... Faut pas maganer sur un beau visage de même, là. Il faut pas, là. Faut pas faire frapper. Non, j'ai pas envie de frapper non plus. Non. Mais pour ce qui est de l'entraînement... Mais entraînement physique, boxe, par exemple, c'est très difficile. Ah oui. Ça me choque. C'est ça qu'il faut. Oui. Il faut que tu me choques. Il faut vraiment que ça... pour que me garder motivée. Puis sinon, ça, je varie. J'aime beaucoup faire des sports différents parce que sinon, ça rentre dans la routine. Puis, oui, exactement. Le corps s'habitue. Okay. Est-ce que vous voulez inspirer d'autres personnes par votre expérience? Vous avez écrit un livre qui va très bien sur le marché. Ça fait la deuxième fois que je vous reçois à cette émission-là. Vous avez vécu une expérience pas facile, mais est-ce que par cette expérience-là, vous voulez inspirer d'autres personnes? Mais j'espère, c'est sûr. Je veux surtout motiver les gens à se prendre en main. Je veux que les gens réalisent que vraiment, c'est tellement cliché comme phrase, mais si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire, mais c'est tellement vrai. J'étais tellement épouvantable, Puis en lisant le livre, on s'en rend compte, mais c'était flagrant à quel point j'étais le genre de fille à être devant la télévision, entourée de nourriture, avec de retrouver plus tard un chip en 2 bourrelets, des choses comme ça. C'était vraiment, je sais quelle belle vision, je sais. Mais c'est vrai, par exemple. Et ça m'arrivait et je détestais. Je suis sûre que j'ai été surprise quand il y a un de mes professeurs d'éducation physique qui m'a reconnue récemment. Hey, je t'enseignais. Puis j'étais là, oui, tu te rappelles de moi. C'est pas vraiment en cours, mais je me rappelle de ton visage. Donc, j'étais jamais à mes cours d'éduc, j'étais anti-sportive. Donc, que j'aie réussi à accomplir ça, c'est vraiment quelque chose d'immense. Et non seulement, oui, ça l'est pour tout le monde, parce que c'est difficile de maigrir autant, mais pour moi, en tant qu'être humain, c'est immense. Ouais. Je vais en revenir au livre, Isabelle, si vous me permettez. On va peut-être demander à Jean de prendre un gros plan, parce qu'on a une photo ici qui est magnifique. C'est la photo qui est sur la page couverture de votre livre. Regardez si on paraît bien, tous les deux ensemble. Regardez ça. C'est la photo qui est sur la page couverture de votre livre. Qui a pris cette photo? Ça a été... Puis il y a une belle histoire, je trouve, c'est une femme photographe dont j'oublie le nom. Mais qu'est-ce qui était sympathique, c'est qu'on m'avait dit d'arriver en robe. On m'avait dit d'arriver très propre. Moi, j'arrivais avec une petite jupe en robe et tout et tout. La photographe, elle me dit non. Elle dit, moi, je veux quelque chose de naturel. Je veux le linge que tu portes dans la vie de tous les jours. Mais là, j'ai une valise pleine de beaux vêtements et tout. Elle dit, ben va mettre les jeans que tu avais en arrivant.
J'ai mis les jeans que j'avais, ça c'est tous mes bijoux, c'est mon gilet, c'est un gilet banal que j'ai. Je mets ça, je t'aime ça. Elle dit oui, ça c'est ça qui va faire la page couverture de ton livre. Je m'attendais tellement pas à ça, je m'étais acheté des beaux vêtements, tout chic, oui. Non, ça c'est naturel. Mais oui, exactement. C'est ce à quoi je voulais en venir, c'est que je vous trouve naturel sur ce n'est pas artificiel, mais absolument pas. D'ailleurs, vous n'êtes pas une fille artificielle. Non, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Je suis très low maintenance, comme on dit en anglais, là. Parce que, moi, là, je vais juste ouvrir une parenthèse, si vous me permettez, puis je vais m'adresser aux gens. C'est que très souvent, les gens peuvent penser « Ah, Isabelle Curado, OK, mannequin, elle a posé pour People, etc. Bon, tiré à 3,8 millions d'exemplaires. Puis comment qu'il fait pour, Gaby, comment qu'il fait pour avoir à son émission cette fille-là? Mais vous êtes tellement simple, puis c'est tellement facile avec vous, puis ça, je vous rends hommage en disant ça, puis c'est vrai, puis je suis très sincère, parce que la première fois qu'on s'est parlé pour l'émission On s'en parle, d'ailleurs, je vous en avais parlé, j'ai beaucoup hésité à vous appeler, parce que je me disais, mais non, écoute, là, j'irai pas à Macamic, moi, dans un petit studio, puis c'est pas vrai. Ça a été très facile, vous êtes venu immédiatement. Puis, lorsque je vous ai rappelé pour votre livre, vous avez pris la peine de me rappeler de Montréal pour me dire « Oui, Gaby, je vais être là mardi, c'est certain. » Puis c'est aussi simple que ça. Puis c'est ça, moi, que j'aimerais dire aux gens, c'est que des fois, on se fait, entre parenthèses, une fausse opinion de plusieurs personnes. C'est quand on a travaillé avec ces personnes-là comme vous qu'on se rend compte que vous êtes tout simplement, vous êtes une fille très simple. Oui. Puis ça, je vous en félicite d'avoir resté comme ça, d'être resté comme ça. Merci beaucoup. Parce que souvent, on a tendance à penser que ces personnes-là, on ne peut pas approcher ça. Puis non, regardez, vous êtes un être humain, comme tout le monde. Oui. Puis je vous en félicite de rester humble de même, malgré tout le succès que vous avez. Merci. Si on parlait de chirurgie, je sais que vous m'avez dit que vous, une chirurgie pour maigrir, jamais vous n'auriez accepté ça. C'est encore pareil aujourd'hui, j'en suis persuadée. Pourquoi vous n'auriez pas accepté ça? C'est sûr que c'est délicat comme sujet parce que c'est tellement d'actualité de nos jours. Hein. Les gens en parlent beaucoup de ça, quasiment plus que de maigrir par soi-même. Et je comprends les gens, je comprends qu'il y a des gens qui en ont besoin, mais les gens qui en ont besoin, selon moi, c'est les gens qui ont atteint un degré d'obésité extrême. Mais extrême. Ou du côté médical, que je peux pas vraiment parler. Mais non, parce que je trouve que je vois pas la satisfaction. Il y en a une satisfaction, c'est sûr, parce que tu es rendu mince. Mais toutes les gens, et j'en connais, je parle pas à travers mon chapeau, j'en connais des gens qui l'ont eu l'opération, j'en rencontre régulièrement parce que maintenant, je fais ce que je fais. Donc, oui. Et c'est pas pareil. On n'a pas la même satisfaction, on n'a pas la même joie de vivre. C'est pas pareil. Ces gens-là sont très heureux, puis je leur souhaite d'être heureux. Ça, c'est vraiment clair. Mais je crois sincèrement que si tu es encore capable de marcher, tu peux perdre le poids. Tu peux le perdre. Ça va être très long. Que ça va être long. Ça va prendre des années. Vous, ça a pris 3 ans? Ça a pris 3 ans pour 120 livres. Mais en même temps, peut-être que l'année prochaine, tu ne seras pas mince. Peut-être que tu ne porteras pas du 5 ans. Mais tu vas quand même avoir perdu du poids. Tu vas quand même être plus mince. Il va quand même falloir que tu changes ta garde-robe. Donc, c'est toujours des étapes, la perte de poids. Et c'est ça que j'encourage les gens à vivre. Dans votre livre, vous dites que c'est un peu gênant parce que vous racontez de grandes parties de votre vie. Oui. C'est gênant. Comment c'est gênant? Parce que c'est gênant parce que les gens, ils savent plein de choses maintenant sur moi. Ils savent j'ai pas dit énormément de secrets, évidemment, mais j'en ai quand même. Comme je donnais l'exemple, j'avais des surnoms qu'on me donnait quand j'étais adolescente. Des surnoms qui ont été très difficiles, puis il y en a quelques-uns que j'ai eu extrêmement de la difficulté un en particulier que j'ai eu vraiment de la difficulté à publier. Parce que c'était vraiment difficile. Je sais pas, j'avais tout pris. J'avais mon copain qui me demandait « C'est quoi? » Mais dis-moi là, c'est quoi avant que je publie? Puis ça m'a pris, je pense, 5 minutes d'être capable juste de dire. De le dire. J'ai vraiment de la difficulté à dire ces choses-là parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment fait mal. Vraiment, vraiment fait mal. Puis c'est pour ça que je me disais tout d'un coup, quelqu'un, il lit, puis il me la relance d'en face. Des choses. Mais en même temps, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça ferait? C'est applicable, mais... C'est du passé. C'est du passé, c'est ça. Puis
Puis on dit qu'on ne doit pas vivre avec le passé. Exactement. Mais ça a été un long processus. Des choses comme ça a été quand même difficile. Puis juste la gêne de savoir que c'est ça, c'est des gros secrets. Je me mets à nu. Et les gens, on me le dit ça parfois, moi, je sais plein de choses sur toi maintenant. Mais toi, tu sais rien sur moi. Parce que les gens... Ah oui, ça oui. C'est ça, oui. Il y en a. Il en est mis. C'est quand même une mini... C'est comme une sorte... Dans la catégorie biographie, même, ça n'en est pas une. On a parlé un peu tantôt. J'aimerais revenir sur votre livre quand vous dites que ce n'est pas un livre de trucs pour perdre du poids. C'est votre vie, en fin de compte, que vous élaborez dans ce livre-là. Une courte vie parce que vous êtes encore très jeune. Et on vous en souhaite beaucoup d'autres vies, beaucoup d'autres années encore. Oui. Mais est-ce que ça peut venir un livre de trucs pour maigrir? Parce que est-ce qu'il y a vraiment des trucs pour maigrir ou s'il y a la volonté? Ou les deux? Il y a les deux. Il y a des mini-trucs ici et là, mais est-ce que c'est vraiment des trucs? Je ne sais pas. Il y a des façons. Il y a des logistiques tout simplement biologiques là, pour faire du poids. Donc oui, j'en mets là-dedans. J'explique des choses, c'est sûr. Oui, les gens peuvent copier un peu ce que j'ai fait parce que j'explique beaucoup plus le début. Mais c'est sûr et certain que le livre de trucs en tant que tel, ça, c'est un projet qu'on est en train de brasser présentement. Un vrai de vrai, là, avec des trucs, des recettes et tout et tout. Ça serait probablement plus là, pour l'année prochaine. Si on le fait, c'est pas sûr encore. Non, parce que ça doit être quand même assez long. Là, vous ne prendrez pas 16 jours à écrire un livre de même, par exemple. Jamais. Ben, j'étais chroniqueuse pour le lundi. Donc, c'est sûr que je pourrais aller chercher les trucs que il y en avait dedans, oui, exactement. Donc, je préfère un regroupement. Ça serait beaucoup plus rapide. On dit que le livre est centré sur vos sentiments et vos émotions. Oui. C'est vrai? Il y en a beaucoup. Ça, je trouve ça important de mettre ça, d'écrire ces choses-là pour que les gens puissent se reconnaître. Je pense que si tu lis un livre qui n'a aucune émotion, qui n'a aucun sentiment, je pense que les gens s'en rendent compte. Ce livre-là est une partie de votre vie. L'écriture de romans, je sais que vous en avez envie beaucoup. Oui, est-ce que ça peut arriver? Oui, c'est sûr. Oui, j'en ai... Parce que vous êtes une fille qui est décidée. J'ai l'impression que quand vous prenez quelque chose, il faut que vous alliez au bout. Oui, c'est clair. C'est clair et certain. Si je décide quelque chose, c'est sûr que ça va... Je peux pas dire c'est sûr que ça va s'accomplir, mais en quelque sorte, j'ai envie de le dire quand même parce que j'étais obèse et j'ai voulu être mince, je suis devenue. J'ai voulu être auteur, c'est ce que j'ai fait. Je voulais être mannequin, c'est ce que j'ai fait. C'est toutes des choses en vie que je crois sincèrement que quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Ça, c'est vrai. Oui. En terminant, il reste à peine 1 minute. Ce livre-là est en vente dans toute bonne librairie, tout simplement. Partout, c'est ça? Puis c'est un tome 1, alors espérons qu'il y aura un tome 2 et un tome 3, puis espérons aussi qu'un jour on pourra lire et regarder vos romans. Merci beaucoup Isabelle, ce fut très très gentil d'accepter cette invitation. Le livre va bien, puis on vous souhaite qu'il continue à bien aller et on vous en souhaite d'autres livres de même et on s'en souhaite à nous autres. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.